je vous disais tantôt on devait recevoir ici sur le plateau quelqu'un qui a mis sur pied quand même des instruments ou des outils, si vous voulez, qui permettront à ce que notre vie soit beaucoup plus facile aujourd'hui, parce qu'on va vraiment vers la facilitation de la vie. On doit moins se casser la tête avec l'ensemble de choses qu'on a à faire en longueur de journée, l'ensemble de projets qu'on a à mettre sur pied. Et donc, si on a encore des détails sur lesquels il faut s'arrêter, qui sont compliqués, ça ne va pas le faire. Et donc, il s'appelle Joseph Moira 2, il est sur notre plateau ce matin. Bonjour Joseph. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Alors, tu es le promoteur de Moira Industry Cameroun. Oui. Moira Industry Cameroun. Déjà, qu'est-ce que c'est? Oui, la Moira Industry Cameroun, c'est une entreprise de fabrication d'appareils électroniques, de prestations Fabrication? Oui, d'appareils électroniques, prestations en informatique, de dépannage aussi, dépannage industriel, ménager. D'accord. On parlera de cet aspect-là tout à l'heure, mais qui est la personne derrière on voit un jeune Camerounais, et puis on parle déjà de fabrication d'appareils électroniques. Alors, ce qui n'est pas toujours l'apanage du Cameroun, en ce qui est de la fabrication des appareils. On se dit tout le temps qu'on importe des appareils de l'étranger. On n'entend pas beaucoup parler. Et donc, qui es-tu déjà, à la base, pour être un fabricant d'appareils électroniques désormais, sur qui le Cameroun devra compter? Sur la question, je dirais que je suis une personne déjà qui est très passionnée déjà de ce qu'il fait de son travail, passionnée des appareils, puisque je me rappelle bien à l'âge de 12 ans, j'avais bidouillé un petit programme informatique. Et ça a continué d'ici pas. À l'âge de 12 ans? À l'âge de 12 ans. Il s'appelait comment? En fait, c'était une application mobile qui était uniquement dans les calculs de date. Calcul de date? Oui, de son jour d'anniversaire. Waouh! Oui. À 12 ans? À 12 ans. Alors ça m'amène à vous poser une question que je n'aime pas beaucoup poser, mais savoir quel âge vous avez aujourd'hui, pour voir un petit peu en quelle année on se situe parallèlement par là. Oui, aujourd'hui je suis dans les 28 ans. D'accord. Donc 12 ans, ça fait quand même un peu plus de 14-15 ans, ou 16 ans. Exactement. Voilà. Ok. Et je me suis plus perfectionné aussi grâce à une entreprise japonaise aussi qui fait dans la fabrication. Elle s'appelle Kirino Labs. Oui. Oui. J'ai travaillé au sein de cette entreprise pendant beaucoup d'années, depuis 2017, lors de mon insertion. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre application qui calcule les dates, la toute première? Bon, en fait, c'était une application qu'on bidouillait comme ça entre copains, parce que je me rappelle bien, j'avais un ami avec moi, chez qui on s'enfermait toujours dans une pièce pour travailler. Exactement. D'accord. Tellement passionné de l'informatique. Alors, vous avez décidé maintenant de pousser cela beaucoup plus loin. J'imagine que vos études sont restées basées là-dessus. Aujourd'hui, vous êtes ingénieur. Oui. En quoi? En électronique. Ok. D'accord, formé où? À Douala? À Yaoundé. Oui. D'accord. Et donc, parlons de ce sur quoi vous exercez déjà, j'imagine, en ce moment. D'accord. Pour une entreprise, peut-être? Actuellement, ce à quoi nous exerçons, c'est pour... Vous particulièrement, vous travaillez pour une entreprise pour l'instant, avant de revenir à vos projets, à vous? Oui, je travaille pour une entreprise. D'accord. Mais vous avez parallèlement vos projets à côté. Exactement. En fait, il s'agissait de savoir un peu plus sur vous, votre quotidien, au-delà de ceux que vous êtes venus nous présenter ici sur le plateau ce matin. Et donc, parlons donc de la conception d'appareils électroniques. Ok? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux une télé, qui est un appareil électronique, non? Est-ce que vous pouvez me fabriquer une télé? Oh bien, au niveau de la fabrication d'appareils électroniques, c'est plus avec des modules d'IA LibreOffice, d'IA LibreSource. Oui, c'est technique. Là, c'est un thème assez technique. On parle de modules d'IA, ça devient compliqué pour moi. Exactement. Exactement. Oui. Donc, nous, on conçoit des plaques et on injecte aussi des programmes à l'intérieur, puisque je me rappelle, la dernière machine qu'on avait sortie, c'était pour le compte de l'entreprise en question auquel je travaille. C'était un DianoKit qui c'était un appareil médical, un kit médical.
D'accord. Oui, donc et c'est moi qui étais le concepteur logiciel en fait de l'appareil en question. Dianokit, donc un appareil qui fera du diagnostic. Oui, du diagnostic, qui fait cet appareil. Donc, c'est-à-dire que ça permet de prendre des examens, des imageries aussi, comme le Doppler fœtal, l'électrocardiogramme, et des paramètres comme la tension artérielle, et la prise de température, et l'électro du cœur aussi. J'imagine que c'est des appareils qui normalement qui sont conçus pour aller dans les zones reculées, où il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, il n'y a pas beaucoup, le plateau technique n'est pas assez relevé. Et comme je l'avais aussi, je l'avais mentionné à mon boss, je l'avais dit, c'est un kit de guerre en fait. Bien sûr, oui. Bien sûr, parce que s'il est 7 en 1, c'est un kit de guerre finalement. Exactement. Et donc voilà, alors ce matin on va parler avec vous de cette application mobile que vous avez appelée la MIC dépanneur. La MIC dépanneur. Alors MIC c'est quoi? C'est les abréviations, qu'est-ce que c'est? Oui, MIC ici renvoie à l'entreprise Morin Industries Cameroun, dépanneur. MIC dépanneur. Alors cette application sert particulièrement à quoi? Oui, c'est une application mobile pour la clientèle. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eue entre-temps, ça fait depuis il y a de cela 1 an. Mes inspirations pour lesquelles j'ai pu concevoir cette application. C'est que je vais vous raconter cette petite histoire d'une veuve en fait, qui vivait avec sa nièce. Bon, maintenant, comment je vais dire, il semblerait que au matin, elle trouve sa canalisation d'égout bouchée. Ça arrive, tout le monde peut boucher une canalisation. Bien sûr. Oui. Mais le hic ici, c'est qu'elle est partie demander en fait, de l'aide à un jeune du quartier, de son quartier en question. Et le jeune en question vient, il a y remédié, mais en détruisant encore plus la canalisation. Donc ce qui veut dire, et ça passait, mais il y avait encore des fuites. Et la facture record qu'on a pu avoir uniquement pour un débouchage de sa canalisation d'égout, ça a été il a demandé une facture élevée de près de 22 000 francs CFA. C'est assez cher pour une veuve. C'est assez cher et déjà c'est de l'arnaque. Dans l'application en question MIC dépanneur. Donc c'est son prix, hein, c'est son coût selon lui. Oui. C'est ce que vous pouvez appeler arnaque. Lui, il estime que c'est ainsi qu'il se vend. Attention. Oui, c'est ainsi qu'il se vend, mais en détruisant aussi encore la canalisation, c'est ça aussi qui n'est pas aussi. Et ça manque plus loin. Exactement, exactement. Donc ici, en fait, MIC dépanneur, c'est un groupe, c'est une application mobile développée sur Android. Ça regroupe toutes les entreprises spécialistes dans le dépannage. Parce qu'on fonctionne plus avec beaucoup de partenaires. Donc des partenaires en plomberie, des partenaires en électricité, etc. D'accord. Donc tout ce qui est dépannage. Tout ce qui est dépannage. Tout ce à quoi on peut avoir recours en termes de besoins en dépannage. Oui. Oui. Donc c'est fait par des spécialistes en fait. Donc c'est une équipe de spécialistes qui se déplacent pour venir chez vous. Donc ça réduit déjà la NAC. Ça réduit déjà le manque de professionnalisme aussi. D'accord. Parce que j'imagine que vous triez sur le volet quand même les personnes avec vos partenaires. Oui, exactement. Que vous introduisez dans l'application. Exactement. Alors, donc comme quoi il faut télécharger cette application-là. Oui. Sur notre site. Non, en fait, on n'a pas mis sur Play Store. D'accord. Il est sur notre site internet. Sur notre site internet. D'accord, c'est quoi votre site internet? Oui, pour accéder à l'application sur notre site internet, c'est le www.moiraindustriescameroun.ml. Moira Industry. Moira Industry, rappelons que c'est M-O-U-A-H-A. Oui. M-O-U-A-H-A. Industry en anglais avec Y à la fin. Cameroun avec 2 O. Non, il n'y a pas Cameroun. Donc, industry.ml. .ml. Oui. D'accord. Là-bas, votre application est téléchargeable. Oui. Elle est gratuite? Oui, elle est gratuite. D'accord. Et puis, elle fonctionne avec un réseau Internet normalement? En fait, elle fonctionne déjà. Donc, si vous téléchargez l'application, il y a tout. Donc, pas besoin d'avoir le réseau Internet pour le faire, puisqu'on a déjà tout mis les patchs à l'intérieur. D'accord. Donc, ça permet aussi que le client, après le téléchargement, peut-être que s'il actionne peut-être ses données,
que ça ne puisse pas lui consommer des données. données. Bien sûr, dans l'optique de faciliter davantage la vie. Exactement. Et quand on sait qu'on aura peut-être affaire à une autre veuve, comme celle qui vous a poussé à mettre sur pied cette application, Exactement. il y aura la question des moyens qui va se poser. Déjà, payer 22 000 francs CFA, c'est assez lourd. Et payer encore la connexion Internet, c'est encore plus compliqué pour elle. Donc, ce sera gratuit pour vous. L'exploitation de cette application Internet, MIC Dépanneur, c'est comme ça que ça s'appelle, MIC Dépanneur, donc qui est disponible sur www.mohaindustry.ml. D'accord, c'est gratuit au téléchargement. Voilà, vous l'avez justement à l'antenne, amis téléspectateurs. Et donc, entre autres, à part l'application, c'est ce qui est la chose à mettre en avant aujourd'hui pour Moha Industry. Oui. Bon, on travaille sur d'autres projets en ce moment. Oui, on travaille sur plusieurs projets. Actuellement, nous travaillons sur un projet de radar. De radar pour les véhicules. Parce que depuis mon séjour sud-Ouala, comme nous sommes dans un temps pluvieux, un jour j'ai pris j'ai emprunté un transport en commun. Et au niveau de PK13, je pense qu'au niveau de PK13, vers Bonnefontaine, nous sommes entrés dans une mare d'eau et nous avons eu crevaison. Oui. Et ça m'a vraiment beaucoup choqué parce que ça m'avait perdu en temps et tellement d'énergie aussi. Donc, voilà pourquoi j'avais décidé que pourquoi ne pas bidouiller peut-être un petit radar peut-être par voie sonore qui est placé au niveau du calandre du véhicule ou bien peut-être en dessous de la culasse du véhicule. Pour que lorsque le véhicule maintenant puisse s'immerger peut-être dans une mare d'eau par exemple, et que par ces petites antennes au niveau du tableau de bord, parce qu'il y a un tableau de bord au niveau du module sur le véhicule, qui puisse voir en fait ces obstacles pour pouvoir l'éviter. Donc, ça veut dire quoi, à distance? Oui, ça a une distance de 2 mètres. D'accord. Donc sur 2 mètres, il pourra, grâce à ce que vous êtes en train de mettre sur pied, ce radar-là, pouvoir anticiper sur les éventuels marques d'eau. Voilà. Ça alors. Exactement. C'est quand même assez intéressant. Hein. Exactement. Quand même assez intéressant. Nous avons commencé le projet. D'ici peut-être 3 mois, on aurait déjà terminé, on aura achevé. En finissant, en même temps, il faudra permettre à ce que les voitures anticipent sur l'automobiliste devant nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui roulent en ne respectant pas la distance de sécurité. Et puis voilà, il va falloir quelque chose qui leur signale de temps en temps qu'ils sont beaucoup plus proches de cette voiture qu'ils ne devraient. Hein, ça permettra peut-être de responsabiliser les automobilistes. Ça, ce serait pas mal. Mais déjà, félicitations pour vos projets. Dans tous les cas, le projet que vous amène ce matin, c'est la MIC Dépanneur, qui vous permettra à vous d'avoir le service de dépannage dont vous avez besoin à la maison, rien qu'en allant fouiller simplement. Et là, je m'imagine que ce sont les numéros de téléphone, la spécialisation de toutes ces entreprises à retrouver sur... Je crois que moi, je vais y aller tout à l'heure. À 9h, dès que j'ai fini ici, je vais peut-être y aller, on va aller voir ce que ça donne. Si je veux le gaz à la maison, je peux trouver quelqu'un aussi. Si vous voulez le gaz à la maison pour le transport, pour l'achat. Le gaz à la maison. Bon, on va mettre ça sur pied. D'accord, il faut des petits services ménagers comme ça. Ça va être très intéressant, vraiment. Quelqu'un pour amener le gaz à la maison, ça serait pas mal aussi. Allez, merci beaucoup Joseph d'être passé. Merci. On se dit donc à très bientôt. C'est promouvoir ce qui est Made in Cameroun. Et donc on va promouvoir au maximum. C'est là pour faciliter la vie des Camerounais. Ça c'est assez inventif. Je veux dire, c'est une invention, c'est la tienne. Et donc voilà, c'est ça, le génie créateur, comme le professeur Jacques Famin a l'habitude de dire. Le génie créateur. J'aime cette expression, à chaque fois qu'il emploie, ça me rappelle qu'il y a du potentiel au Cameroun. Allez, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.